L'horreur du plein ciel de Sir Arthur Conan Doyle. Tous ceux qui ont eu à connaître de cette affaire ont renoncé à croire que le récit extraordinaire appelé le fragment de Joyce Armstrong soit une mystification forgée par un inconnu sous l'inspiration d'un humour dépravé. Le plus macabre et le plus fécond des farceurs y aurait regardé à deux fois avant de consacrer sa fantaisie morbide aux faits tragiquement incontestables qui étayent ce document. Bien que celui-ci soit truffé d'assertions stupéfiantes et même monstrueuses, il n'en est pas moins convaincant, et il nous oblige à réviser certaines idées qui paraissent aujourd'hui dépassées. Seule une marge insignifiante de sécurité protège le monde contre un danger inattendu. Avant de reproduire le document original dans sa forme malheureusement incomplète, je vais soumettre au lecteur tous les faits connus à ce jour. En premier lieu, j'avertis les sceptiques qui mettraient en doute le récit de Joyce Armstrong que les faits concernant le lieutenant Myrtle de la Marine royale et M. Hay Connor ont été vérifiés. Ils sont bien morts, comme l'a décrit le narrateur. Le fragment de Joyce Armstrong a été trouvé dans le champ connu sous le nom de Lower Haycock, à 1500 mètres à l'ouest du village de Whittleham, sur la frontière du Kent et du Sussex. Le 15 septembre dernier, un ouvrier agricole, James Flynn, au service du fermier Matthew Dodd de Shawntree Farm à Whittleham, a aperçu une pipe de bruyère à côté du chemin qui longe la haie de Lower Haycock. Quelques mètres plus loin, il a trouvé une paire de lunettes cassées. Finalement, il a découvert parmi les orties du fossé un livre plat endossé de toile. C'était un carnet de notes. Quelques feuillets s'étaient détachés et voltés au pied de la haie. Il a ramassé le tout, 3 feuillets malheureusement, dont les 2 premiers n'ont pu être retrouvés. L'ouvrier agricole a rapporté son butin à son maître. Celui-ci, à son tour, l'a montré au docteur J.H. Atherton de Hartfield. Ce gentleman s'est tout de suite rendu compte qu'une expertise était indispensable. Le manuscrit a donc été remis à l'Aéroclub de Londres où il se trouve encore. Les 2 premières pages du manuscrit manquent. Une autre a été également arrachée à la fin du récit. Mais la cohérence de l'ensemble n'en souffre pas. On suppose que le début retraçait le palmarès de M. Joyce Armstrong, palmarès aisément reconstituable et qui demeure inégalé dans l'aviation anglaise. Pendant de nombreuses années, Joyce Armstrong a été considéré comme l'un des hommes volants les plus audacieux et les plus savants. Cette combinaison de talents lui a permis d'inventer et d'expérimenter divers procédés auxquels son nom reste attaché. Tout son manuscrit est correctement écrit à l'encre, sauf les dernières lignes, griffonnées au crayon. Elles sont presque illisibles. On dirait qu'elles ont été tracées en toute hâte sur le siège d'un avion en vol. Ajoutons que des taches maculent la dernière page et la couverture. Les experts du ministère de l'Intérieur ont déclaré qu'il s'agissait de taches de sang, probablement d'un sang humain, à coup sûr d'un sang de mammifère. Le fait que l'analyse de ce sang ait révélé quelque chose ressemblant fortement au virus de la malaria, Joyce Armstrong souffrait de fréquents accès de fièvre, est un exemple remarquable des armes nouvelles que la science moderne met entre les mains de nos détectives. Un mot maintenant sur la personnalité de l'auteur d'un document qui fera époque. Joyce Armstrong, si l'on en croit les quelques amis qui l'ont bien connu, était un rêveur et un poète autant qu'un inventeur et un technicien de la mécanique. Il avait dépensé la plus grande partie d'une fortune considérable pour satisfaire sa marotte de l'aviation. Dans ses hangars, près de Devizes, il possédait 4 avions personnels et, au cours de l'année précédente, il n'avait pas pris l'air moins de 170 fois. Il était souvent d'humeur sombre. En ces occasions, il s'isolait et évitait tout contact avec la société. Le capitaine Dangerfield, qui était son compagnon le plus intime, affirme qu'en certaines circonstances, son excentricité frisait la démence. N'avait-il pas l'habitude d'emporter en avion un fusil ?
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.